Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Moyon, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur Dofus. Aujourd'hui, on va voir simplement comment FM et on va voir comment se faire la masse de thunes avec des objets sur lesquels on va remonter les jets. Donc je vais vous expliquer ça, voilà. Alors, donc tout de suite on va à l'atelier, enfin à l'hôtel de vente détailleur. Et on va essayer de trouver des bons plans pour FM et pour revendre plus cher qu'on l'a acheté, même bien plus cher parfois. Oui, donc il faut pour cette technique, ça s'adresse surtout en particulier aux tailleurs et aux bijoutiers, enfin, au joaillomage et au costumage level 100. Donc, euh, j'avais récemment fait, je m'étais récemment fait à peu près 600 000 kama juste en. J'avais acheté une de ces coiffes. Elle était très mauvais jet. C'était genre 30 Vita, enfin c'était quelque chose dans le genre. Et elle était à 150 000 kama, donc évidemment, bon, j'ai eu un gros coup de cul. Mais voilà, après je l'ai revendu à 950 000 et c'est vendu en un jour. Donc là, j'ai combien de kama sur mon compte? J'ai presque 3 millions. Ça fait plaisir, puisqu'en fait, en définitive, j'ai acheté deux grosses offres en or. Enfin, grosses, ça dépend pour quelle personne. Pour moi, c'est des grosses offres en or. Par exemple, j'ai acheté le Kim. Faudrait peut-être que je remonte la vitalité. Ça, je verrai moi-même. Mais en tout cas, j'ai demandé auprès de plusieurs personnes très HL et ils m'ont dit que. Donc, j'ai acheté 1,5 million en offre en or et je l'ai mis à 2,3 millions. Donc, sur mon serveur, il faut savoir que c'est vraiment le prix que ça vaut. Jet parfait force, bon, c'est clair que le jet Vita est pas parfait, mais le reste est vraiment potable. On voit qu'il y a toute la prospection, il y a full dommage, il y a l'invoque, il manque peut-être deux coups critiques. Mais après, c'est vraiment un très bon jet. Donc j'ai acheté ça 1,5 million, je le mets ici à 2,3 millions. Donc évidemment, ça m'a mis un gros coup de latte dans mon capital, évidemment. Mais si je le vends, ça fait pas longtemps que je l'ai acheté, ça devrait pas tarder à se vendre. Si je le vends, je vais me faire 800 000 camarades sur ça. Et également, j'ai fait une autre grosse offre en or qui devrait me rapporter plus. Enfin, déjà, qui m'a rapporté pas mal. Donc, il y a une Utrof level 200 qui est venue et qui m'a proposé 8 bateaux Brel à 1,9 million. Voilà, 1,9 million les 8 bateaux Brel. Donc, j'ai dit pourquoi pas. J'ai évidemment d'abord fait attention que ce soit pas mauvais. Je suis d'abord allé voir en HDV et je me suis rendu compte que je pouvais me rapporter 3 voire 4 millions de Kama. Hein, pas beaucoup de temps. Donc ben, donc je l'ai acheté. Je suis tombé à genre 5000 kamas de capital. Parce que j'avais pas beaucoup à ce moment-là. Et en fait, tout simplement, je les ai mis en vente. Et une heure plus tard, je me suis reconnecté. J'en avais déjà vendu deux à 600 000. Les deux à 600 000. Donc ça m'a fait 1,2 million. Et j'ai directement pu reprendre mes offres en or. Voilà. Donc encore une fois, les offres en or qui sont vraiment pas mal. Donc on va retourner à ce qu'on était en train de faire. HDV Tailleur. Après on verra pour les joyaux mages évidemment. Donc un masque qui peut et qui peut apporter de l'argent. Donc il faut pas forcément se fier non plus aux différences de prix parce que parfois il y a des gens, enfin il y a des gens qui mettent des prix hauts ou alors c'est des coiffes qui sont vraiment très fréquentes, enfin fréquentées, qui sont vraiment très abordables et du coup les gens regardent d'abord en fait les budgets. Donc, vous allez voir par exemple ici 250 vita, 60 force et 10 dommages, vous montez et vous voyez qu'il y a à peine un over en force, et sinon il y a moins de dommages, etc. Bon, c'est clair, hein, c'est une meilleure coiffe, mais ça vaut vraiment pas 1,6 million. Peut-être que ça les vaut, mais en allant chercher moins, plus bas, on peut trouver même mieux. Donc les gens ne s'intéresseront pas à votre coiffe et vous l'achèteront pas. Enfin bref, passons. Donc on va regarder s'il n'y a pas une petite coiffe sympatoche, iPhone. Ah ouais, ouais, mais ça je pense pas. Je vois rarement des mecs avec ça sur la tête, donc on va éviter. Une coiffe du chêne moitié. Ouais, ouais. Ça fait quand même mal au cul. Vaudou de Thierry. Je sais pas exactement ce que je pourrais faire. Alors ça c'est la grosse arnaque ça. Alors vous voyez, j'avais acheté ça pour mon sacrieur. Parce que bon, c'est stylé, mais c'est surtout que regardez, 43 puissance, ça me fait attendre. Ça monte juste à 50 sagesse, 50 puissance, donc c'est vraiment excellent.
Et en fait, il y a des conditions. Voilà. Et en fait, cette quête qu'il faut faire, c'est une super grosse quête. Enfin, c'est super grosse. C'est vraiment assez dur. Il faut faire tous les donjons jusqu'à Skunk ou un truc comme ça. Il faut faire tous les donjons Freeghost 1 et Freeghost 2, il me semble. C'est assez dur. Je dis peut-être des conneries, mais c'est un truc dans le genre. Il faut faire plein de donjons et c'est assez chaud, on va dire. Voilà. Putain, le masque de l'Obsidian, il est pas cher. Je sais plus quel objet j'avais vu de cette panneau qui était cher. 1005, 900 000, 700 000. Ouais, la cape, sûrement. Ouais, c'était sûrement la cape. Oh, peut-être que je somme jamais acheté une panneau comme ça. C'est plutôt stylé, je trouve. Franchement, je pense pas que ça vaille le coup. Faut vraiment que ce soit des coups de cul hein, à chaque fois, ça je vous le cache pas. Ok. Alors attendez, ça monte à 60 sagesse, c'est bien ça. Ça c'est vraiment pas mal. Le suivi qui non, je pense pas. Ah, il y en a à 300 000. Putain. Ouais, ça se fait. Ouais, je pense que personne n'achète ça, les suivis. Je suis pas sûr hein, de ce que j'avance, mais je pense que personne n'achète ça. Il y a un bon jet de sagesse, chance. Un jet vita pas trop dégueulasse. Je sais pas, moi je sais pas. Coiffe du Tengu, ça commence à coûter assez cher. Chapeau lissé, non. Remarque que ça peut être sympa. Bon, on va tenter sur ça, donc je vais aller chercher des kamas à la banque. Donc un champignon, tout simple. Il y a beaucoup de haut level qui se font des panneaux comme ça avec les items chapi là, je sais pas quoi. Putain, ouais, j'ai gagné pas mal de fric entre ça. Ça faudrait que je le vende. Vous voyez qu'en vidant les ressources qu'on accumule dans la banque, on peut vraiment se faire de l'argent. Mais bon, là, c'est pas que des ressources que j'avais en banque, c'est par exemple, je viens de vendre ma capture de. Quelle capture d'ailleurs? Oui, c'est Sylph, le Rasboul. J'avais fait avec mon sacrière avec quelques amis qui sont genre level 100. Et comme j'étais le plus haut level, ils m'ont dit bah tiens, t'as qu'à capturer, comme c'est toi qui gères entre guillemets le plus le combat. Donc ben, j'ai capturé et j'ai pu revendre la capture 440 000 kamas, donc c'est vraiment pas mal. Bon, on va prendre 1,3 million. Ça fait toujours plaisir d'avoir un peu d'argent pour aller faire les courses. D'ailleurs, je viens de m'acheter une panoplie Quantil sur mon sacrière. C'est à noter. Et j'ai quand même réussi à remonter à pas mal de fric. Donc alors, là si je vends toutes mes offres avant, je peux facilement monter à 10 millions. Si je vends évidemment toutes mes offres avant, parce qu'il faut vraiment les vendre. Alors chapeau. Allez, on va se fait une petite coiffe séculaire. On me déconne. D'ailleurs, c'est quoi cette coiffe que j'avais eu? Je sais pas ce que c'est. Putain, les prix du Kim ils ont baissé. Ça c'est bizarre. Normalement, ils étaient tous à 2 millions. Vous voyez, il y a mon jet qui est juste ici. Bon, j'espère qu'il va vite se vendre par contre. Parce que ça va me faire gagner pas mal et je pourrais me faire beaucoup d'argent là-dessus. Casque de Mrs. Freeze. C'est un super casque ça. C'est de la vue. Putain, là, ça coûte pas cher. Mais là, ça coûte vraiment pas cher là par contre. Putain, si j'ai fait comme ça, je pense qu'on va essayer. Je pensais pas. Il peut tenter de les faire mais de leur vendre beaucoup plus cher. Alors on avait déjà 8 minutes de vidéo. Je sais vraiment pas parce que j'ai jamais fait un truc pareil. Ouais, ça risque d'être chaud. Est-ce qu'on tente? Parce que ça c'est bien sympa mais je suis pas sûr que ça se vende. Bon bah, on va essayer une coiffe Fuji. Moi je peux. Ah il y a ça aussi, putain qui est pas cher. Ouais, pour le level c'est vraiment pas cher. Parce que souvent regardez les items, voilà, c'est 5 millions, ouais, la coiffe d'Ogivol ça c'est 2 millions, Colosso 1,5 million. Donc si on peut avoir des items à 600 000, ça peut être sympa. Bah écoutez, on va prendre celui-là et on va monter le jet, tout simplement. Voilà, tiens. Première fois de ma vie qu'un item Fuji Givrefous dans mon inventaire. C'est très excitant. Alors, HDV Forge Mage. Si ça marche bien, je vous le dirai sur ma chaîne. Si la coiffe s'est vite vendue, ben, je vous le dirai, comme ça vous pourrez peut-être
tirer profit, on va dire, de ce truc. Je vais juste activer maintenant. Au cas où quelqu'un ait besoin de moi. Alors, améliorer le chapeau. Par contre, je sais pas si j'ai les runes qu'il faut. Alors, non, évidemment, j'ai pas les runes qu'il faut, donc on va aller acheter les runes. Faut toujours faire attention au. Il faut toujours à peu près calculer le prix que ça vous aura coûté d'acheter les runes en plus du chapeau. Et essayer toujours de rendre l'item plus cher que ce que au total ça vous aura coûté. Bien évidemment, c'est le but, hein, de se faire du bénéfice. Mais il faut toujours faire quand même gaffe au prix des runes, faut pas négliger parce que à force ça peut devenir cher. Regardez, on est pour 870 000 kamas de runes dans mon inventaire, c'est vraiment abusé. À force d'acheter des runes, de pas s'en servir de quelques-unes et tout, regardez, 870 000. Il faudra que j'en vende. Là, il y a un mec qui avait fait une grosse masse d'amulettes bouffetouille qui m'avait filé ses amulettes. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, comme lui, il savait pas, bon, au début, je lui ai dit qu'on pouvait les concasser pour avoir des runes, mais il m'a dit, de toute façon, je peux pas bouger, donc il en avait fait à peu près 500 amulettes. Donc petit à petit, à chaque fois, je suis allé lui prendre ses amulettes, je suis allé les concasser, je suis revenu le voir, etc. Et au final, ben, ça m'a rapporté ces runes là, et ça m'a rapporté, au final, ça m'a rapporté 5000 kamas à peu près. Enfin, il m'a donné en quelque sorte 5000 kamas. Donc pour cette coiffe Fuji, il va nous falloir, bon, les pas faux, les pas âge, je sais pas si j'en ai. J'ai des rats âge et j'ai 0 pas âge. Bon, bah, on va acheter les pas âge. Ça coûte 2000 les 10, bon, on va en prendre par 10. Voilà. 20 ça devrait suffire, je pense. Alors, des pavis. Je prends jamais des ravis, enfin, que par nécessité si je veux faire un gros over en vita, mais sinon je prends toujours des pavis. Je trouve que c'est le mieux. Alors pour l'instant, donc vous voyez, j'ai ma liste ici. J'ai fait un canal juste avec les informations, le privé, le groupe, pour pouvoir voir en fait toutes mes transactions et tous mes objets vendus quand je joue. Donc pour l'instant, on en est à 7000 kamas plus 66 000. Ça nous fait à peu près 73 000 kamas. Plus la coiffe, donc là on en est à 720 000 kamas, voilà, l'achat. Et pour l'instant, ça doit être pas mal, je pense. Attendez, on va juste regarder la coiffe. Donc là, on a le principal. Après les passages, je sais pas si j'en ai. Je crois que j'en ai. Voilà, j'en ai 88, ça suffira. Repère feu et eau. Alors, repère feu et eau, c'est où ça? Repère feu, repère eau. C'est par là, normalement. Donc, repère feu, on va en prendre. Je crois que j'en ai en vente en plus. Ah non. Ah, mais non, mais elles sont toutes vendues. Ah ouais. Donc des runes repère feu, on va en prendre 10. De toute façon, c'est pas ce qui nous intéresse forcément, hein, les résistances pour ça. Les repères eau, voilà. Donc on va aller FM cette petite coiffe sans se faire aggro par les miliciens évidemment. Voilà. Améliorer le chapeau. Je mets le chapeau. Est-ce que. Bon, je vais insérer là. Je vais mettre canon affiché général. Bon. Affiché là. Insérer la recette. Coiffe de la Fuji, voilà. Alors la coiffe de la Fuji monte à 300 vita, 60 force, 60 agi, 25 sasa, 4 critiques. J'ai 6 héroïnes cri, je sais pas si ça suffira. Parce que là, il va falloir faire des succès critiques. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, on va prendre des pas... Pardon. On va essayer de passer une page. Putain, ça passe pas. Pourquoi ça bug? Échec moins 1 prospection. Donc on a perdu 1 de prospection, on n'a même pas de reliquat, c'est dégueulasse. Moins 30 initiatives. Moins 3 force. Ah voilà, c'est passé, mais on a perdu un coup critique. On va essayer de le passer. Un succès critique. Putain de merde, si ça passe, je suis content. Oh putain, c'est pas... Oh, alors là les mecs, là on se fait plaisir là. Là on se fait plaisir. Alors là on a... Donc je vais vous montrer le poids des runes. Donc j'ai un tableau normalement, voilà. Le tableau est là. Les runes cri. Donc les runes cri pèsent 30 de poids. D'accord. Et donc les runes âge pèsent 1. La rune que j'ai mise était de 3 agilité.
Donc 3 fois 1, ça nous fait 3. Donc on a 30 moins 3. Ça nous fait 27 de puits. Je sais pas si vous me suivez. Donc on a 27 de puits. Et on peut passer 27 de poids en gros sur le puits. Le puits c'est du vide qui doit être comblé si vous préférez. Et donc là on peut passer, par exemple, on peut passer sans bousiller le jet. En fait c'est une protection si vous préférez pour pas foutre le jet en l'air. Et là par exemple on peut passer 27 runes faux, toute simple par exemple. On peut passer à peu près 13 runes réter, comme ça. Enfin, je pense que vous avez compris le principe. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va passer une pas faux. Pas faux, pas faux, c'est pas faux. La rune pas faux, elle est où? Elle est où cette rune? Voilà, elle est là. Il va falloir que ça passe. Donc là, ça pèse 3. Donc là, on a niqué 6 depuis en fait. 9. Bordel. 12. On en est à 18. Et ça veut pas passer. Ah, voilà. Donc on a niqué 1, 2, 1, 2, attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fois 3, ça nous fait 24. Et donc 24, il nous reste 3 depuis. Et vous voyez qu'on a déjà un super bon jet. Même s'il manque quelques dommages, on a quand même une bonne jet. Alors est-ce qu'on fait un over? Parce que la vita est bonne. Est-ce qu'on peut tenter de faire un over en agi ou tout du genre? On a un bon tacle. On peut passer les runes repères. Donc les runes repères ça pèse 6. Donc là on risque de foutre le jet à mer, ça c'est clair et net. Donc je sais pas trop. En plus qu'il nous manque juste 1% là et 2% là. Il faut savoir vraiment ce qui est juste à faire, hein. Pas prendre de risques pour rien. J'ai même envie d'aller voir en HDV si ça peut se revendre assez cher. Ça. Juste voir déjà si je fais un bénéfice parce que la coiffe est vraiment très bonne jet là. Juste au niveau des dommages en fait tout ça merde. Alors chapeau de la Fuji, il est où ce chapeau? Il est là. Donc on va voir notre jet, on va comparer. 200, donc on a jet presque parfait en vita, force, agilité, presque parfait en sagesse. Il nous manque quoi? Il nous manque à peu près 2 dommages neutres, 1 dommage terre, 2 dommages air. La prospection c'est pas bien grave, puisque souvent c'est des mecs qui font des PVP. L'initiative est pas trop mauvaise. Les résistances pour cent, il nous manque pas trop. Donc on peut peut-être tenter, ouais on peut tenter vendre à 1 million peut-être. Alors que ça nous aura coûté au final donc 6000, ça nous fait 73 000 comment? Enfin non, 7000 plus 66 000, ça nous fait 73 000 comment? Plus 47 000 qu'on n'a même pas utilisé d'ailleurs, donc on va les enlever puisque maintenant je les ai sans les avoir utilisés. Et une repère. On a utilisé une rune crit, donc ça nous rajoute 10. Il nous rajoute 1000 kama, parce que ça coûte 1000 kama unité sur mon serveur. Voilà. Donc ça nous fait un total de à peu près 74 000 kama, plus la coiffe nous fait 774 000 kama. Voilà. 774 000 kama, donc vous voyez que déjà on fait un bénéfice puisque cette coiffe est dégueulasse. Enfin, pas dégueulasse, mais c'est pas parfait, on va dire. Là, le Jet Vita est beaucoup plus intéressant, bien que ce ne soit pas parfait et que ce soit bien moins bon que la mienne. Ah, ouais, par contre, les résistances % sont meilleures. Ça, je l'avoue, mais la sagesse est moins bonne, la force moins bonne, et les dommages aussi sont un peu moins bons au niveau des dommages terre. Il y a un peu plus de prospection. On peut tenter de la mettre à. Ah ouais, quand même. Voilà, il fait un over Vita. Jet Force pas terrible, mais quand même. On va la mettre à 980 000. J'avais envie de tester. Ça nous fera quand même 130 000 km de bénéf. Donc à 930.
J'avais dit combien? J'ai même pas fait gaffe. On va la mettre à. Bon allez, on va la mettre à 1 million, comme ça quand je la vendrai je serai content. Ça me fera 1 million de plus dans mon capital. Voilà. De toute manière, il faut se dire aussi qu'il y a quand même une grosse marge quand vous regardez les prix, puisqu'en fait, en définitive, il y a toujours. Quand c'est des coiffes du genre que tout le monde porte, il y a une manière de parler, mais il y a beaucoup de monde qui importe des coiffes du genre. Vous voyez, il y a mon jet qui est là. Il faut se dire que il y aura toujours quelqu'un qui achètera la coiffe qui sera mieux que la vôtre et moins chère et qui laissera donc place à la vôtre à meilleur prix. C'est-à-dire que petit à petit les coiffes vont partir et au final ce sera la vôtre la meilleure en rapport qualité-prix. Donc il ne faut pas trop se faire de soucis pour ça, hein, ça part. Normalement ça part. Si vous n'avez pas trop fait d'écart, il n'y a pas de problème. Voilà. Voilà tout. Et donc je pense que on va peut-être s'arrêter là pour les FM de coiffe. On va aller voir à l'HDV bijoutier. Donc là déjà je me suis fait 170 000 kamas, on pourrait dire en 5 minutes puisque j'ai pris mon temps et j'ai expliqué. D'ailleurs au passage, bonne rentrée à tous, hein, puisque ce matin c'était la rentrée, pour moi, comme pour vous. J'ai eu une plutôt bonne classe, je suis en première S5 dans mon lycée. Première S. Alors bon, on va se réintéresser à ça. Donc qu'est-ce qu'on pourrait bien FM? On va prendre quelque chose du genre. Non, pas ça. Putain, je voulais bien un FM, mais ça coûte hyper cher ce truc. Putain, n'empêche, les résistances sont abusées. La Vita aussi. Ah ouais, c'est vraiment pas mal. Comme mon sacré, il sera. Il me faut juste passer 13 levels avec mon sacré, je pourrais mettre la panneau Guten Tag. Guten Tag, pardon. Guten Tag, c'est bonjour en allemand. Tout comme ça. Je sais pas, d'avoir une histoire. Ah, mais il y a deux anneaux Guten Tag. Quel anneau je pourrais bien FM? Je ne sais pas du tout ce qui se vend en fait, c'est ça le problème. L'anneau de Cantil. Je sais vraiment pas du tout. Anneau collerette? Ouais. Ouais, j'avais fait à l'époque, enfin à l'époque, il n'y a pas trop longtemps non plus, j'avais acheté un bracelet ventré qui était assez bon jet, pas trop mauvais, mais pas top non plus, à je crois 500 000 kamas. Avec les runes, ça a coûté 700 000 et j'ai réussi à le revendre à 1 200 000 kamas. Ça peut être un bon plan aussi. La Manjaro, ça coûte trop cher. Le Freemano, ouais. Freemano, ça peut être intéressant. Si je fais un petit over sagé juste comme il faut, je vais aller chercher les canons. Ouais. Je sais pas pourquoi mon canal se met comme ça, donc si quelqu'un sait, dites-le moi, ce serait sympa. On va dire qu'on va utiliser, pas 200 000, on va dire 300 000 de plus. Voilà. Juste faire de l'achat-revente en gros, et mettre un petit peu d'argent sur les FM. Alors, je les bijoutiers. J'avais dit lequel d'abord. J'avais dit le Freemano, il me semble. Oui, voilà, le Freemano. Il faut les faire une commande pour que ça coûte cher. C'est là qu'est la question. Ah oui, d'accord, c'est la résistance. On va essayer de faire un jet parfait résistance et on va essayer de faire un truc bien, quoi. Voilà. Téléforgemage. Vous voyez que pendant cet épisode, j'ai quand même déjà dépensé plus de millions. Parce que je sais que c'est des valeurs sûres et que ça me rapportera probablement, voire même sûrement, dans la semaine, les kamas. Alors, il a de la résistance en quoi ce petit anneau? Coup critique, dommage. Les dommages sont parfaits, je crois. Je suis même pas sûr. Donc, il me faut des runes neutre, feu, eau et per-terre. Per-terre, neutre, feu, eau. Donc, per-terre, voilà, je vais en prendre 10. Ouais. Neutre, feu, eau.
Alors, neutre. Arrêt feu et arrêt eau. Je crois que je vais même en prendre par 100 peut-être. Bon, ça risque de me revenir assez cher. Je vais prendre par 20, voilà. Je vais en prendre 20 de chaque. Puis voilà, on verra bien. Si je réussis bien FM ou si je le réussis pas. Ouais. Voilà, je me retrouve avec des petites runes. Répair feu, j'en ai 48. Répair eau. Répair air. Répair terre. Donc, pourquoi ça fait ça? Avec l'air. Ah oui, non, c'est pas ça. Elles sont où ces ruines? Je sais même pas où elles sont. Ah voilà, elles sont là. Là, j'en ai 50, ouais, donc ça ira. Ouais, j'en avais déjà en fait en réserve. Alors, on va aller tout de suite FM ça. Non, faut que je mette mon sortisseur du joyeux hommage. Améliorer un anneau. Ouais, un anneau. Je pense, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse un jour un tutoriel comment. Et que je vous explique plutôt comment moi j'ai monté mon métier niveau. Enfin, mes deux métiers niveau. Même mineur aussi, par ailleurs. Niveau 100. Enfin, bijoutier et l'autre, je les ai pas montés niveau 100 parce que je vois pas vraiment les besoins. Mais plutôt joyeux hommage et costumage et comment monter niveau 65 bijoutier et tailleur. Voilà. Alors, donc, il va nous falloir passer les premières runes. Alors, les runes. Il me semble que l'anneau. Et ça la recette. Ça va bien. Donc, dommage critique, sagesse presque parfaite, vita, il manque 10 vita. Voilà, donc les résistances, il faut tous les mettre à 10. Et là, ça va vraiment être dur. Vous allez voir ça tout de suite. Réco. Ça risque d'être assez hardcore. Réfeu. Ouais, mais d'abord, il faudrait que je fasse les répertoires en fait. Ah, succès clic. Aïe aïe aïe, ça fait mal. Parce que, voilà, nickel. Les réfeux. Donc vous allez voir que c'est vraiment pas évident. Hein. Pour faire un jet quasi, voire même parfait, c'est pas évident du tout parce qu'il y a, quand vous montez une caractéristique, il y en a toujours une autre qui descend à côté ou un truc du genre. Ah, remarquez, j'ai du reliquage, je sais même pas pourquoi. Ah oui, j'ai perdu un coup critique. Ah oui, merde. Ouais, donc du coup, j'ai perdu un coup critique. Ouais, ben je vais profiter, je vais même pas le remettre, j'ai même pas envie de tâter le succès critique parce que j'ai la flemme. En plus, ça va me faire rager sinon. Donc, ré neutre. Elle est où la ré neutre? Répère neutre. Ré neutre, voilà, c'est là. Ouais, je vais mettre oui. On va juste mettre l'anneau en pause 2 secondes. Je vais vous montrer une commande que je vais passer. Ah oui, ça fait 28 minutes de vidéo quand même. Hein. Ça va être long à mettre en ligne. Mais bon, c'est pas grave, c'est une grosse vidéo. Hein. Comme on les aime. Coiffe 5 cases. Ah ouais, non. Ah non, en fait. Mettons des os. Dispo, atelier, tailleur. Merde, je suis con. Atelier forge mal. Donc, améliorer un anneau. On va remettre le Freemano, qui est pour l'instant pas trop dégueulasse. On va mettre résistance. On va essayer de passer les résistances neutres. Allez, 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 allez. Oh putain. Alors là. Il manque de la vita. La sagesse est presque parfaite. Mais les résistances, ça c'est pas mal ça. Ça c'est vraiment pas mal franchement. Alors est-ce que j'ai assez de reliquats pour genre mettre des pavés? Si je peux mettre le jet vita parfait les mecs, c'est magnifique.
sais même... Ah merde, j'ai niqué une raise neutre. On va pas tenter le diable, et si je peux remettre à 10. Voilà. 232,8. Ouais, franchement, c'est un beau jet. Hein. Là, les dommages parfaits, il manque juste un coup critique. Peut-être 3 de ça, mais j'ai pas trop envie de tenter. Ouais, donc les restes sont vraiment parfaites. Je pense qu'on va s'arrêter là, on va regarder combien ça coûte. Et je pense vraiment, franchement, que je vais pouvoir en tirer pas mal de fric. Ouais, je pense que je vais pouvoir faire un petit peu de thunes. Le Freemano, il est où le Freemano? Il est là, voilà. Alors, jet parfait résistance, combien ça peut coûter de beau? Putain, non mais c'est de la vue. Pourquoi le mec il l'a mis à 600 000? Bon, on va pas se fier à celui-là. On va regarder les autres. Voilà, donc là, il y a un petit fifou qui l'a mis à 600 000 le sien, mais moi je vais plutôt aller opter pour 1 million. On s'en fout, on est des fous. De toute façon, quitte à ce que ça mette plus de temps à se vendre, bref, de toute manière, moi j'ai un super bon jet, donc pourquoi le mettre aussi pas cher? Ça, c'est genre des mecs qui, je sais pas, qui montent leur métier, j'en sais rien, ce qu'ils foutent les mecs. Ouais, il a fait un jet over 500, mais il a niqué toutes les résistances, ouais, faut voir. Je vais le mettre à, je sais pas, je sais vraiment pas du tout, parce que franchement, il est très très bon, restant. Ouais, 12 dommages, j'ai presque tous les coups fixes, presque toute la salsa. La Vita est pas super, mais quand même, ben, c'est pas quelque chose qui est mauvais, quoi, on va dire. Ouais, c'est vraiment pas mal. Je peux tenter 1 million, quand même. Franchement, je peux tenter. Je vais mettre 1 million quand même, et je vous dirai dans la prochaine vidéo si je l'ai vendu. Voilà, 1 million quand même. Bon, bah écoutez, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Ben, lâchez un like si vous avez quelque chose à me demander ou quelque chose à dire à propos de la vidéo. Lâchez un j'aime également si vous avez aimé la vidéo, ou un pouce rouge aussi hein, si vous n'avez pas aimé, mais vous êtes évidemment invité à m'expliquer pourquoi vous n'auriez pas aimé. Et ben écoutez, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!